résolution finale sur la rencontre d'engagement patriotique de jeunes sur le thème « Que pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République ». Cher président des conseils provinciaux de la jeunesse, cher président des conseils urbains et territoriaux, chers leaders des mouvements et associations de jeunes, distingués invités, chers jeunes. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de remercier les dieux tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver pour ces échanges inédits. Durant 3 jours, nous avons été attentifs face aux exposés relatifs à la question d'intérêt national qui touche à la vie et aux devoirs de notre pays, la République démocratique du Congo. Je tiens vivement à remercier les différents intervenants qui nous ont honorés par leur présence et leur expertise. Leurs exposés magistraux basés sur la pratique nous ont permis d'avoir une vision globale sur les fondamentaux de la Constitution du 18 février 2006, y compris les motivations de sa réforme. Je remercie sincèrement les délégués venus de toutes les provinces de la République d'avoir rehaussé de leur présence à cette rencontre d'engagement patriotique, nonobstant les difficultés et embûches rencontrées. Que pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République? Tel a été le thème pertinent au cœur d'un débat houleux entre jeunes pendant ces 3 jours. En effet, la question de la réforme constitutionnelle implique au plus haut point la jeunesse dans la mesure où celle-ci représente à elle seule plus de 75% de la population congolaise. Pour rappel, lors de mon discours d'ouverture de ces assises, j'avais souligné que la Constitution n'était pas qu'un tas d'articles au service des juristes ou des constitutionnalistes. Par contre, elle est l'âme, les tempéraments, l'agir et les habitudes d'un peuple. C'est ce qui nous constitue et nous construit. Elle doit par conséquent répondre aux aspirations idéologiques et philosophiques du peuple. Elle n'est pas immuable, moins encore une tente dressée pour le sommeil. Elle doit s'adapter aux besoins et réalités de la société. C'est ici l'occasion de saluer le courage et l'audace républicaine du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lancé ces débats rénovateurs sur la réforme constitutionnelle. Et la jeunesse congolaise dans son ensemble s'est appropriée de cette question d'actualité en vue d'apporter sa contribution non négligeable à l'action publique en saisissant l'opportunité de participer directement dans la construction d'une société meilleure que nous voulons tous. Oui, la jeunesse congolaise est fondamentalement d'accord pour la construction d'une 4e République qui passe non pas par la révision de la Constitution, mais plutôt par le changement de cette dernière. Car 18 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, celle-ci a montré ses limites et ses faiblesses, devenant inadaptée aux réalités et enjeux de l'ère. De ce qui précède, la jeunesse congolaise propose ce qui suit. La réforme institutionnelle, passant par la suppression de certaines institutions budgétivores, entre autres les assemblées provinciales, le Sénat,
La suppression également de certaines institutions d'appui à la démocratie telles que les conseils économiques et sociaux, les conseils national de suivi des accords, la commission nationale indépendante et remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. 2. L'instauration du régime présidentiel avec un exécutif monocéphale. 3. Les élections du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours afin de renforcer sa légitimité. 4. L'encadrement du multipartisme avec 2 ou 3 courants politiques, notamment la gauche et la droite, ou soit les libéraux, les socialistes et les capitalistes. C'est une réforme majeure pour lutter contre la recrudescence des partis politiques sans idéologie. 5. L'institutionnalisation du principe de la représentativité de la jeunesse à tous les niveaux du pouvoir et des prises de décision. 6. La consolidation de la mise en œuvre effective de la décentralisation en vue de renforcer le développement. 7. La définition et l'instauration d'un modèle économique national qui répond aux défis et booste le potentiel et dotation naturelle de notre pays. 8. La réforme du système éducatif national au regard des enjeux sociaux, économiques, technologiques, culturels et mondiaux, en passant par la gratuité de la formation professionnelle et l'octroi obligatoire des bourses d'études aux jeunes. C'est pourquoi nous lançons un appel au pouvoir public, à la société civile, aux communautés et à toutes les personnes éprises de paix, de justice et d'amour, de travailler ensemble pour soutenir la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de donner à notre cher et beau pays les raisons de croire et d'espérer. Ainsi, le Conseil national de la jeunesse, à travers sa représentation dans l'ensemble du territoire national, sa proximité avec la population, sa capacité de mobilisation des masses, a des atouts qui les prédisposent à jouer un rôle moteur dans cette démarche. Pour rendre notre action pérenne, nous envisageons dans les prochains jours de lancer une campagne de sensibilisation pour la construction d'une 4e République dans toutes les 26 provinces avec comme message clé: une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise venue de toutes les provinces. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.